Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la plateforme BitMEX pour trader le Bitcoin et les crypto-monnaies avec des effets de levier. Donc la vidéo va se faire en deux parties, donc il y aura deux tutoriels. Donc comme d'habitude je vous invite à regarder les deux vidéos. Donc la première vidéo ce sera une vidéo de présentation de la plateforme où on va regarder l'interface graphique, on va regarder les différents menus, comment fonctionne la plateforme. Dans cette partie-là, je vais également vous expliquer ce que c'est que les effets de levier, comment fonctionnent les effets de levier, parce que c'est très important pour les gens qui veulent trader avec du levier, de savoir dans quoi ils s'aventurent et comment ça fonctionne. Et ensuite, il y aura une deuxième partie où là, on va rentrer dans le concret, où il y aura une application. Je vais vous montrer comment prendre vos trades sur BitMEX. Donc je vous montrerai de A à Z comment placer un ordre de trade, comment placer un ordre pour acheter ou short du Bitcoin, comment mettre vos stop loss, comment mettre vos take profit. Donc voilà, toutes ces choses-là qui vont vous être nécessaires justement pour placer vos trades. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies avec effet de levier, notamment sur BitMEX ou Bybit, je vous invite à me rejoindre sur la chaîne secondaire Quest for Profit. Vous avez donc ici des tutoriels justement sur les plateformes qui sont beaucoup plus détaillés que ceux que je fais ici. Et vous avez surtout des partages de stratégies avec des trades que je prends et qui sont filmés en direct. Donc trade en direct pour vous montrer voilà, comment je trade justement sur la plateforme et des partages de stratégies justement pour vous montrer un peu les stratégies que j'utilise pour le trading avec effet de levier, pour le scalping. Donc je vous mets le lien de la chaîne dans la description sous la vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore enregistré sur BitMEX, je vous invite à créer un compte, donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Le lien d'affiliation que j'ai mis vous permet d'avoir 10% de réduction sur vos frais de trading. Donc profitez-en, parce que vous allez voir que avec les effets de levier, les frais sont très élevés parfois, surtout si vous utilisez du gros levier. Donc les 10% c'est pas négligeable, profitez-en. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez accéder à la plateforme. Donc voilà à quoi ressemble la plateforme. Donc on va voir un peu les différents menus, donc les différentes choses. Donc là c'est présentation de l'interface graphique. Dans un premier temps, vous mettez en place donc, les paramètres de sécurité, comme d'habitude. Donc la sécurité 2FA. Donc pour ça, vous allez dans votre compte et ici vous allez dans Account et Security et vous mettez en place la double authenticator. Donc sécurité 2FA pour bien sécuriser votre compte. Donc sur la plateforme BitMEX, comme vous pouvez le constater, vous retrouvez la liste de toutes les crypto-monnaies en haut à gauche. Donc vous avez Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin, Tron, Ripple. Alors comment fonctionne BitMEX? Donc BitMEX fonctionne uniquement avec des crypto-monnaies, donc du Bitcoin. Donc les dépôts et les retraits se font en Bitcoin. Et une fois que vous avez fait un dépôt en Bitcoin sur la plateforme, vous pouvez long et short toutes les crypto-monnaies qui sont ici. Donc si par exemple vous avez du Bitcoin et que vous voulez short du Tron avec vos Bitcoins, vous pouvez le faire sur BitMEX. Si vous voulez long du Ripple, vous pouvez le faire également. Donc BitMEX est une plateforme de scalping, comme je vous le disais. Le but de BitMEX c'est d'utiliser des effets de levier. Si vous voulez pas trader avec du levier, ça sert à rien de vous inscrire sur cette plateforme et de l'utiliser. Autant utiliser des plateformes classiques, les exchanges classiques sans effet de levier. Donc vous avez en haut à gauche le premier menu, donc ici le menu Trade, ici vous avez Account qui vous permet d'avoir accès aux paramètres de votre compte, donc ici vous allez compléter les informations de votre compte, et c'est ici également que vous allez pouvoir faire vos dépôts et vos retraits. Donc pour ça vous allez dans votre Account, ici vous avez votre onglet Balance, Dépôt et Retrait. Donc dépôt, vous avez votre adresse Bitcoin ici pour faire vos dépôts en Bitcoin. Et pareil, pour faire vos retraits, vous avez l'onglet qui est juste en dessous. Ensuite, vous avez l'onglet Contrat. Donc ça, Contrat vous explique comment fonctionnent les contrats sur BitMEX. Donc ça, c'est très important, lisez-le bien. Vous avez plusieurs types de contrats sur BitMEX. Vous avez des contrats futures, vous avez des perpetual swap et des options binaires. Donc 3 types de contrats en fonction des crypto-monnaies que vous tradez. Donc si vous tradez par exemple le Bitcoin et le Litecoin sur BitMEX, ça ne va pas être le même type de contrat. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu après, un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais lisez bien ces choses-là justement sur les contrats, c'est très important. Vous avez également des guides et des tutos, en fait des guides voilà, qui vous expliquent comment ça fonctionne et également comment fonctionnent les effets de levier. Donc s'il y a des informations qui manquent dans cette vidéo, vous allez ici dans contrat et vous lisez tout ce qui est écrit là dans guide et dans contrat. Et vous allez avoir toutes les informations en plus.
Ensuite, vous avez l'onglet références, donc qui vous permet d'avoir accès donc là à plus d'informations. Donc vous avez le FAQ, les fees. Donc là, on vous explique comment fonctionnent les frais sur BitMEX. Ça, c'est très important aussi, lisez-le bien. Les frais sont différents suivant les effets de levier que vous utilisez. Donc là, par exemple, ils vous mettent des exemples dans un tableau. Plus vous utilisez des effets de levier qui sont élevés et plus les frais vont être importants également. Donc là, par exemple, pour du Bitcoin avec un effet de levier x100, vous voyez que vous avez des taker fees de 0,075%. Et là, si vous utilisez un levier x1, donc si vous n'utilisez pas d'effet de levier, vous n'avez aucun frais. Voilà, donc ça c'est pareil, lisez bien tout ça, là on vous explique comment fonctionne la liquidation. Donc normalement avec la vidéo que je vous fais, là les 2 tutos, vous aurez déjà toutes les informations les plus importantes, mais s'il manque des infos, il vous explique voilà comment ça fonctionne. Donc là on va retourner dans l'onglet trade qui nous intéresse avec le dashboard, voilà l'interface graphique pour passer vos ordres de trade. Donc ici au milieu vous avez votre charte de trading avec le Bitcoin, donc ça c'est un chart trading view classique. Vous pouvez modifier les time frames ici, vous pouvez modifier les bougies, vous pouvez ajouter des indicateurs, exactement pareil que sur TradingView. Donc si vous ne savez pas utiliser TradingView, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller le consulter. Vous avez ensuite à droite le tableau des trades récents qui ont été passés. Donc en vert les bitcoins en dollars, les montants en dollars bitcoin qui ont été achetés, et en rouge ceux qui ont été vendus. Ensuite à gauche vous avez l'order book avec les montants qui sont placés, donc en fonction des prix. Donc là par exemple vous voyez qu'à 8108 $, vous avez un wall en short de 2000 $ pratiquement. Donc une personne qui short ou plusieurs personnes qui shortent 2000 $ de bitcoin ici. Et voilà, ça vous permet de voir les montants qui sont positionnés dans l'order book. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur chacun des tableaux, donc que ce soit sur les trades récents ou sur l'order book, vous pouvez cliquer là sur la petite flèche. Donc ça vous permet de grossir le tableau des order book, et là vous voyez que vous avez un order book beaucoup plus avec des valeurs qui vont beaucoup plus loin. Donc là vous voyez que par exemple sur les shorts il y a énormément de vendeurs vers les 8100 $. Donc là par exemple ça accumule, si on va tout en bas on voit qu'au total il y a pratiquement 20 millions de dollars en vente de personnes qui shortent le Bitcoin, et pour les longues vous avez seulement beaucoup moins, donc vous avez 12 millions de personnes qui longent. Donc ça après l'order book ça ne veut absolument rien dire, hein, c'est pas un indicateur fiable. Trader avec l'order book moi je vous le conseille pas du tout, puisque en fait déjà c'est uniquement sur BitMEX, c'est pas sur toutes les plateformes, et en plus vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait une whale qui se mette à acheter beaucoup ou à vendre beaucoup d'un coup, et qui peut tout chambouler. Donc voilà donc pour la présentation order book, chart et trade récent. En bas vous avez la fenêtre avec les ordres donc, qui vont être effectués, donc ça c'est important. Donc vous aurez vos positions, les positions clôturées, les ordres actifs, les stops, donc tous vos stops, et les ordres, l'historique de tous vos ordres que vous avez passés. Enfin pour terminer, tout à gauche vous avez le plus important, donc le menu qui va vous permettre de passer vos ordres. Donc ici vous avez plusieurs onglets, vous avez le limit qui va vous permettre de limite d'acheter ou de short en limite, market donc pour market buy, market short, l'onglet stop market, stop limit, donc stop limit pour prendre vos stop loss, et les take profit, donc take profit limit, take profit marker pour prendre vos take profit. Donc voilà, donc ça fera l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous expliquer comment utiliser ce menu, comment fonctionnent les effets de levier, puisque c'est voilà le plus important, ce qui nous intéresse, l'utilisation des effets de levier et comment placer vos ordres sur la plateforme. Donc limit, stop limit et take profit. Et je vous montrerai voilà un cas par exemple de trade qui sera placé en automatique, avec justement un ordre d'achat, un stop loss et un take profit. Dernière chose, donc pour l'interface graphique, vous avez la possibilité de customiser votre interface. Donc vous avez le petit bouton ici, donc qui vous permet de customiser, donc de retirer des fenêtres. Donc si par exemple moi là j'ai envie de retirer l'order book, je clique sur la flèche ici pour retirer l'order book. Si je veux le remettre, je clique. Et si vous cliquez sur le bouton ici, ça vous permet de changer la position des fenêtres. Voilà, de changer un peu tout ça, l'ordre de vos fenêtres. Donc ça après c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous pouvez également les déplacer comme ça, là vous voyez, vous pouvez les déplacer directement. Vous pouvez réduire la taille également. Donc là par exemple si vous voulez réduire la taille de votre graphique, vous pouvez le faire comme ça.
Donc ça c'est vraiment le gros point fort de BitMEX, et ce qui a fait son succès, c'est l'interface graphique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Elle est vraiment très bien faite. Le fait que vous puissiez tout bouger, tout personnaliser, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les autres plateformes de trading, qui est propre à BitMEX et qui a fait son succès. Dernière chose, donc je ne suis pas rentré en détail sur les contrats, encore une fois, des différentes cryptos que vous avez sur la plateforme. Encore une fois, je vous invite à aller dans l'onglet contrats. Donc par exemple, si vous cliquez sur une crypto-monnaie comme le Cardano, ici vous avez un petit onglet qui apparaît avec le guide ADA. Donc là, ça vous permet de vous expliquer comment ça fonctionne, le ADA, comment vous pouvez utiliser les effets de levier. Voilà, donc la première partie de la vidéo est terminée, donc je vous invite à aller consulter la deuxième partie. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.